Oh, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Baba Metzia, la page 85a. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, dit Rav Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Kol ha-melamed et ben chaverot Torah, zoche v'yoshev b'shiva shel mala. C'est lui qui prend le fils de son ami. Et ce fils-là était un petit voyou. Il fait rien, il saute, il court, il sort, il fait... Et il dit, viens, on va apprendre la Torah un peu. Il prend son temps pour donner au fils de son ami. Ce n'est pas son fils, c'est le fils de son ami, son voisin. Il dit, celui-là, quand il arrive dans le ciel, à quoi je lui dis, toi, viens, je vais étudier avec toi, viens. Toi, tu as étudié avec le fils de ton ami, tu as pris ton temps, moi je vais prendre le temps d'étudier avec toi. Il va prendre un grand sadique et il dit, assis-toi, étudier avec lui. Quelle route? Parce que Baolam Azeh, tu as étudié avec quelqu'un. Si tu prends un grand voyou et son père c'est ignorant et lui Bechlal dans la drogue et tout ça, tu lui prends, tu t'assois avec lui, tu prends le temps, tu étudies la Torah avec lui, même si Akadosh Baruch Hu fait un décret, le gars il peut dire à Akadosh Baruch Hu non, je suis pas d'accord, Akadosh Baruch Hu accepte. Pourquoi? Parce qu'il a fait une des plus grandes choses, de prendre quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin et le retourner betchouva. Ça, c'est un mérite extraordinaire. Je vais vous dire une histoire extraordinaire. Il y a en Israël un grand Rav qui s'appelle Rav Reuven Elbaz. Le Rav Reuven Elbaz était un des premiers Machzirei betchouva. Il allait dans des bars, il allait dans des boîtes de nuit et il prenait des garçons avec des nattes, avec des boucles d'oreilles, il le sortait. Et il est retourné betchouva. Aujourd'hui, il a une yeshiva très très grande, des Baalei Tshuva, très très grande. Et lui et sa femme. Un jour, sa femme est tombée malade. Elle avait besoin d'une transfusion de sang. Ils lui ont donné du sang, mais le corps n'absorbait pas. Le corps est jeté. Et il ne savait pas quoi faire avec elle. Alors il a demandé à un grand kabbaliste, Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Rav il leur a dit, écoutez, cette femme elle est tellement pure, parce qu'elle travaille avec des gens, il retourne betchouva les gens, le seul sang que son corps va absorber, c'est le sang de personnes qu'elle a retourné betchouva. Tout de suite, ils ont cherché des gens qui ont retourné betchouva, ils lui ont fait une transfusion de sang, ça a été accepté, et la guéri, oh Hashem. Pour te dire, c'est extraordinaire, de gens qui s'occupent, c'est comme ils donnent leur sang à ces personnes. Et c'est du temps, hein? Tu t'assois, tu étudies, tu prends ton temps tu peux faire des autres choses. Quand je vous dis, tu sais quoi? Toi, tu as pris le temps, moi je vais prendre le temps avec toi dans l'autre monde. Toi, tu as appris avec un voyou, tu l'as retourné betchouva. Même si quand je vous fait un décret, lui, il est capable de faire une prière, de l'annuler. C'est très important. Il dit ici, Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Dit Rabbi Parnach au nom de Rabbi Yochanan. Kol shu talmid chacham, uvnot talmid chacham, uben benot talmid chacham, shuv un Torah poseket mizaro leolam. Tout celui qui étudie la Torah, et son fils étudie la Torah, et son petit-fils étudie la Torah ne quittera jamais cette maison. Ça veut dire que l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, tout le monde se rend dans le bon chemin. Ça prend 3 générations. Si tu as le père, le fils et le petit-fils en tchouva, dans Torah, ça va aller long chemin. Ah, tu te poses une question, attends. Mais dis-moi, si tu prends le genre du Maroc, par exemple, il n'y a pas quelqu'un que son grand-père n'était pas un rabbin. Son aïeul n'était pas un grand sadique, un grand kabbaliste. Comment ça se fait que les gens, ils sont pas, tu vois, Mais le Chafetz Chaim disait une chose pareille. Il disait, quand tu vas quelque part, et tu as l'habitude de rester dans un hôtel, tu vas dans un hôtel. Dès que tu arrives, comme tu es un bon client, on te connaît, tout de suite, on te prend tes valises, voilà une chambre, VIP, tout ce que tu veux. Un jour, il change l'administration. Tu arrives, pas de service. Qui tu es, Bechlal? On ne trouve même pas tes réservations. Mais moi, ça fait des années que je viens ici. Il dit non, on ne connaît pas et tout ça, on n'a pas de place pour toi la nuit. Vous n'avez pas de place, pas de problème. Alors tu arrêtes d'aller là-bas, tu vas dans un autre hôtel juste en face. Juste en face. La même chose. La Torah, elle vient, elle tape sur ta porte. Pitrili achoti rayati. Ouvre la porte. Ton père, il a ouvert la porte. Chaba, Torah, Kedosha, viens, rentre à la maison. Oui, on veut tous étudier la Torah, on veut tous appliquer la Torah. Le fils, viens, va au Chaba. Le petit-fils. Après vient une génération.
Le arrière-petit-fils, il a fermé la porte. La Torah, elle tape. Tu ouvres pas. Alors la Torah dit, tu sais quoi? Ok, je ne peux pas rentrer ici, je vais aller ailleurs. Okay? Si toi ou ton fils, ton petit-fils, un jour ils vont ouvrir la porte. Hé, Torah, où tu es? Ah, voilà, il a ouvert la porte, tac, et rentre. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu vois aujourd'hui que l'arrière-petits-enfants de ce gens qui ont quitté la Torah, ils retombent et tchouva, et la Torah revient à cette maison. Alors c'est quoi la promesse? La promesse est que dès que la première porte sera ouverte, la Torah retourne tout de suite. Ça veut dire s'il y avait une petite rupture, tant que tu avais père, fils, petit-fils dans la Torah, même s'il y a une petite rupture, dès qu'il y a une ouverture, la Torah revient à sa place. C'est ça la promesse. Tandis que si tu n'as pas 3 générations, qu'il y a 2, ça va être un peu plus difficile. C'est pas impossible, mais ça va être un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on a intérêt que nous, nos enfants, nos petits-enfants seront dans la Torah. Tu dois assurer 3 générations. Si ton père était Ben Torah, ton fils et ton petit-fils, tu as une garantie déjà. Tu peux dormir tranquille. Il faut toujours surveiller. Il faut toujours être après eux. Mais pour te dire, tu as déjà une garantie. Pourquoi? Chez Nehemar, comme il est dit, Lo yamushu mi picha, ou mi pi zaracha, ou mi pi zera zeracha, amar Adonai me'ata ve'ad olam. D'ici à tout jamais, la Torah ne quittera jamais cette maison. C'est Hachem, il promet ça. Okay? Amar Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu, Ani arev badavar. Je suis garant. Akadosh Baruch Hu dit, je suis garant que s'il y a 3 générations comme ça, la Torah ne s'arrêtera pas. Alors, Agmara dit une histoire intéressante. Rav Yosef, il a fait 40 jeûnes. 40 jeûnes consécutifs. Il mangeait pas le jour, il mangeait la nuit, il mangeait pas 40 jours comme ça. 40 jeûnes. À Krayuhu, il a vu un rêve. Il a vu un rêve dans la Torah. Lo yamushu mi picha. La Torah ne quittera jamais. Il a dit, waouh, c'est extraordinaire. Yativ arba'im ta'anita achriti. Il a fait encore 40 jeûnes. Et après le 42e fois, il a créé lo yamushu mi picha ou mi pi zaracha. Alors maintenant, il a une garantie que la Torah ne le laissera pas à lui et ni sa descendance, ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas suffisant. Yativ mea. Il a fait encore 100 jeûnes supplémentaires. Ken akrayuhu. Dans le rêve, il a vu le pasuk lo yamushu mi picha ou mi pi zaracha ou mi pi zera zaracha. Amar mikan ve'elach lo tzarichna. J'ai plus besoin de jeûner. Si j'ai déjà une promesse dans le rêve que moi, mes enfants, mes petits-enfants seront dans le bon chemin, j'ai plus besoin, je sais que la Torah, elle va continuer ad olam. Pour dire combien c'est important d'étudier la Torah, l'enseigner à nos enfants et même aux petits-enfants. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.